Salut tout le monde. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un peu c'est quoi un turboréacteur. Alors, comme vous le savez tous, un turboréacteur, c'est un moteur à combustion qui fonctionne suivant le principe qu'on appelle principe action-réaction, c'est-à-dire une action engendre une réaction. C'est exactement l'exemple d'un ballon baudruche. Voilà. Donc, un turboréacteur, il se compose principalement de deux grandes parties. Une partie froide, dans laquelle on trouve les compresseurs, que ce soit à basse pression ou à haute pression. Ensuite, il y a la partie chaude. Là, on trouve à la fois la chambre de combustion, les turbines et le tuyère. Alors, comment notre principe fonctionne? Il fonctionne tout simplement de la façon suivante. Donc, la première phase, en fait, c'est la phase d'admission. Et c'est là où les diffuseurs commencent à capter l'air. Ensuite, l'air capté, quand il rentre dans notre turboréacteur, il trouve devant lui ce qu'on appelle les compresseurs. Et c'est là en fait où la pression de l'air commence à augmenter afin de préparer l'air à la phase suivante qui est la phase de combustion. Et c'est là où on utilise ce qu'on appelle des chambres de combustion. Bien sûr, là on utilise des mélanges. On mélange l'air afin d'avoir une combustion complète. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle les turbines. Alors ces turbines, elles permettent en fait de convertir la détente de l'air en énergie mécanique afin de pouvoir générer ce qu'on appelle un cycle fermé. Et dès qu'on finit de la phase de détente, on passe directement à ce qu'on appelle les tuyères. Et c'est ces tuyères en fait qui permettent la phase complète de la propulsion. Voilà. Donc je vais démarrer une petite simulation que j'avais préparée. Ça va vous permettre de différencier un peu les phases. Voilà. Donc vous voyez que là on est devant la phase de compression. Une fois la phase de compression se termine, on est sur la phase de la combustion. C'est là où la température de l'air augmente. Ensuite, il y a la phase de détente et l'éjection par le biais de ce qu'on appelle des tuyères. Alors, vous remarquez que durant le moment de propulsion, on remarque la présence de deux flux. Alors, il y a le flux primaire qui est un flux qui n'est que l'air chaud. Il y a aussi un flux secondaire qui permet le refroidissement de notre turboréacteur. Alors, par la suite, je vais vous expliquer les composants un par un, le rôle de chaque composant et voilà. Merci et à bientôt. Au revoir.